Salut à tous, c'est vrai, ça faisait longtemps, en tout cas j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un très bon été. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une annonce qui est quand même assez récente et qui a été faite par la Walt Disney Company. Cette annonce a d'ailleurs fait pas mal de bruit puisqu'elle est sortie durant la même période que la polémique raciste qui s'est passée aux États-Unis. Vous avez déjà sûrement vu plein de vidéos sur le sujet, il s'agit de l'annonce du changement de thème de la fameuse attraction Splash Mountain. En effet, celle-ci va changer pour une ambiance issue de La Princesse et la Grenouille. Nous allons donc revenir sur cette fameuse nouvelle en plusieurs points afin de savoir pourquoi il s'agit à la fois d'une bonne et d'une mauvaise idée. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'attendrai votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, Splash Mountain est un des classiques des parcs Disney. C'est une attraction de type balade en rondin avec un parcours scénique qui reprend l'univers du film Mélodie du Sud. L'attraction se situe dans les parcs américains ainsi qu'à Tokyo Disneyland. A savoir quand même que l'annonce ne concerne pour le moment que les parcs américains, puisque le resort de Tokyo est géré indépendamment de la Walt Disney Company. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que le film Mélodie du Sud est réellement raciste? Pour se remettre un peu dans le contexte, on va parler brièvement du film. Mélodie du Sud est un film Disney sorti en 1946, donc oui effectivement ça commence à remonter, et le film raconte l'histoire de Johnny allant rendre visite à sa grand-mère en Géorgie avec ses parents dans son ancienne plantation de coton. Il va par la suite s'enfuir de chez lui quand il va apprendre que ses parents vont divorcer et que son père va partir. En pleine fugue, Johnny fait la rencontre de l'oncle Rémus, qui va lui raconter les histoires d'un personnage nommé Frère Lapin. Ce film est réalisé par Harvey Foster, connu pour Mélodie du Sud. Et oui, c'est son seul film, ainsi que Wilfrid Jackson, animateur de courts-métrages comme Steamboat Willie, ou connu comme l'un des réalisateurs de Peter Pan, La Belle et le Clochard, ou encore Cendrillon. Il est important de revenir sur ce film, car toute cette histoire est liée à celui-ci. En effet, Mélodie du Sud est considéré par beaucoup de monde comme un film Disney raciste. Mais il est quand même important d'apporter des précisions sur cette affirmation. Alors non, Mélodie du Sud n'est pas raciste. Le racisme est par définition quelque chose de volontaire, fait délibérément pour porter atteinte à une communauté. Ici, Walt n'a jamais voulu porter atteinte à une communauté afro-américaine, donc qualifier le film de raciste est un peu un abus de langage. Cependant, c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce film est bien évidemment très stéréotypé et baigné de clichés. Après, c'est un film Disney, donc bien sûr des choses ont été changées par rapport au livre original écrit par Joel Chandler Harris, qui par contre lui était bien plus hard niveau racisme. Une des raisons des critiques sur le film est le personnage de l'oncle Rémus. Ce personnage est un esclave affranchi qui vit encore chez ses maîtres bien après la réédition du Sud et l'abolition de l'esclavage. Le film est très édulcoré par rapport au livre et à la réalité, mais les clichés persistants expliquent la colère de certaines personnes sur le film. Notamment la manière de parler de certains personnages, surtout en VO avec de gros accents sudistes et un dialecte très stéréotypé. Je vous invite à porter attention au dialogue en anglais. Ce qu'ils disent est limite incompréhensible. Ensuite, même si cela n'excuse pas le côté stéréotypé du film, l'acteur James Baskett, jouant donc l'oncle Rémus, a reçu le premier Oscar d'honneur pour un Afro-Américain de toute l'histoire du cinéma pour son rôle, dans une Amérique encore très marquée par la ségrégation raciale. Mais concernant le film, il reste à des années-lumière des propos racistes des films comme Autant en emporte le vent, qui a fait la une de l'actualité récemment, ou encore Naissance d'une nation. Concernant la partie animée du film, celle-ci n'est pas la source même des critiques, en dehors de la scène du Tar Baby et des accents controversés. Il était donc logique que cela serve de base pour Splash Mountain. Mais alors du coup, est-ce qu'il fallait prendre la décision de supprimer ce thème de Splash Mountain? Pour Disney, l'idée est claire. La firme aux grandes oreilles veut se débarrasser de son passé et veut se racheter pour avoir produit des œuvres très controversées. Cependant, en supprimant ces œuvres, Disney balaye tout sous le tapis et n'assume pas les choses négatives qui ont été faites par le passé. Il faut également savoir que Mélodie du Sud n'est jamais sorti en DVD et n'est même pas disponible sur la plateforme Disney+. Whoopi Goldberg milite d'ailleurs pour la réhabilitation de Mélodie du Sud car elle estime que cacher le racisme et faire comme si cela n'existait pas, c'est bien pire que de le montrer. Et d'un côté, c'est vrai qu'elle a raison. On le voit notamment sur Disney+, où les films polémiques ont donc été littéralement supprimés du catalogue ou encore modifiés. Ce qui est vraiment dommage avec Disney, c'est qu'ils ne veulent pas assumer leur passé et ont plutôt tendance à vouloir l'effacer. Pour Splash Mountain, c'est d'autant plus étonnant que l'attraction, hormis les personnages, n'ait rien à voir avec le film. Rien n'est raciste dedans. Les équipes de Tony Baxter ont tout fait pour enlever les éléments controversés du film, et l'attraction Splash Mountain a fait un carton dans tous les parcs Disney où elle y est présente. Elle est d'ailleurs devenue l'une des plus grandes attractions jamais faites par la Walt Disney Imagineering, et naturellement un chef-d'œuvre incontesté. En même temps, c'est vrai que c'est une très bonne attraction qui mélange dark ride et sensation. La question est de savoir si Splash Mountain doit vraiment payer les pots cassés du film, duquel elle est en partie inspirée. Et il est évident que non. Beaucoup disent que les Afro-Américains sont gênés par cette attraction, mais est-ce réellement vrai? Car ces personnes oublient que le film n'a jamais été vendu aux États-Unis, mais uniquement en Europe et au Japon via les laserdiscs.
Donc force est de constater que nous, Européens, connaissons en théorie mieux le film que les Américains, qui, sans Splash Mountain, auraient été complètement perdus et oubliés. Alors du coup, c'est peut-être un traumatisme? Et là encore une nouvelle fois, bien sûr que non. Le film, malgré un côté très stéréotypé, dont nous avons parlé et qui est totalement obsolète de nos jours, présente un oncle Rémus très attachant. Bien loin des esclaves affranchis du film Autant en emporte le vent par exemple, qui sont présentés très péjorativement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'un panneau texte au sein même de l'attraction remettant le film dans son contexte aurait dû être utilisé, mais certainement pas une censure totale. En tout cas, Splash Mountain a tout fait pour se détacher de cette image négative, et pour moi, les attractions Disney sont comme des films. Et vouloir les effacer, c'est effacer tout le travail des personnes qui ont bossé dessus. Effacer Mélodie du Sud, c'est nier le passé, mais pas seulement. C'est également effacer l'Oscar de James Baskett, et effacer les avancées technologiques qui serviront plus tard à faire Mary Poppins. Effacer Splash Mountain, c'est également effacer le travail de Tony Baxter et des équipes de la Walt Disney Imagineering. Mais c'est aussi effacer la chanson Zippity Doo Dah, quasiment devenue l'hymne des parcs Disney. Alors du coup, après tout ça, c'est sûr qu'on peut réellement se demander si c'est vraiment une bonne idée de changer le thème de l'attraction. Personnellement, je trouve que supprimer Splash Mountain tel qu'on le connaît n'est décidément pas une bonne idée, pour toutes les raisons évoquées avant. L'abandon de ce thème est surtout inquiétant pour la suite des parcs Disney et des futures décisions qui pourront être prises par les nouvelles politiques qui visent à se racheter une image en essayant de supprimer le passé. Mais pour finir sur une note positive, la rethématisation a l'air vraiment sympa et le concept art est magnifique. Elle colle parfaitement à l'univers de La Princesse et la Grenouille, qui d'ailleurs se passe également dans le sud des États-Unis, et qui ferait une parfaite insertion de Splash Mountain dans le land New Orleans Square, donc du coup pour Disneyland Californie. Car c'est vrai qu'après pour Walt Disney World en Floride, l'intégration de l'attraction va être plus compliquée. Hormis ça, je trouve quand même que l'initiative de donner plus d'importance à ce film dans les parcs Disney est une excellente idée. En revanche, c'est vrai que la disparition de l'attraction avec la thématique de Mélodie du Sud dans ce contexte et pour ces raisons, c'est vraiment dommage, parce qu'elle ne méritait clairement pas ça. Espérons donc qu'elle reste en l'état à Tokyo Disneyland, parce que oui, pour rappel, l'annonce à l'heure actuelle c'est que pour les parcs américains, et le fait qu'elle reste à Tokyo, ça permettrait à des personnes de pouvoir encore en profiter un peu, et de faire traverser dans le temps cette attraction si injustement critiquée, alors qu'elle ne cherchait qu'à apporter un peu de bonheur à tous les visiteurs des parcs. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette. Je vous invite également à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous êtes plutôt pour ou contre ce changement de thème. Je remercie également Starlord qui a participé à la réalisation de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Restez connectés et à bientôt.